La propagande de Vichy s'est alors ruée dans les décombres, trop satisfaite de faire passer les libérateurs pour des assassins. Pourtant, ces premiers raids sont accueillis dans l'enthousiasme par les habitants du littoral. C'est le signe que la Grande-Bretagne ne les a pas abandonnés. Au soir du 3 mars 1942, l'attaque est déclenchée. Frapper la production allemande, frapper la collaboration, frapper aux portes de la capitale. L'opération mobilise 235 bombardiers. Les objectifs ont été atteints, mais à quel prix? Les bombes se sont dispersées jusqu'au Vésinet, à 10 km de là. Le bilan est terrible. Des dizaines d'immeubles pulvérisés, 371 morts, dont 66 enfants. Sur les ruines encore fumantes, une autre guerre a commencé. C'est une guerre de propagande que Vichy a sournoisement déclarée aux Alliés. Aux funérailles des victimes, le maréchal Pétain fait lire une lettre. J'ai vécu, minute par minute, vos affreuses tortures. Familles décimées, mères affolées, enfants précipités de leur berceau dans leur tombe. Les caméras des actualités s'attardent avec complaisance sur les détails les plus sordides, retournant à leur profit la douleur des familles. Il n'est aucune loi de la guerre, il n'est aucun prétexte. Les journaux qu'on avait, c'était les journaux de la collaboration. Mais là, il y a eu une émotion populaire nationale. La propagande allemande et celle de Vichy disaient « Voyez, ces salauds qui tuent des populations civiles, etc. » Il y a eu une grosse opération de propagande qui a commencé. Place de la Concorde, les membres du gouvernement vont s'incliner devant la mémoire des victimes d'hier et de toutes les agressions britanniques que la France désarmée a si douloureusement subies depuis l'armistice. Face à Vichy qui veut faire passer les Anglais pour des assassins, une autre voix se fait entendre aussitôt, celle des Français libres rassemblés autour du général de Gaulle à Londres. Dès le lendemain du bombardement de Boulogne, la France libre s'adresse aux Français. Dans cette accumulation de souffrances, il faut que nous continuions à voir clair. Il ne faut pas que les sentiments les plus légitimes obscurcissent pour nous le but final. Depuis les studios de la BBC, Radio Londres lutte pied à pied contre la désinformation orchestrée par Vichy, en rappelant quelles sont les véritables cibles visées par les Alliés. Et que les raids sur la France ont pour seul but de vaincre l'Allemagne. Bien sûr, on était horrifiés de ce qu'on avait vu ou ce qui s'était passé, mais on se disait que finalement, les Alliés avaient bien réussi leur coup et c'était ça qui comptait.